Et oui, bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo vraiment tranquille, je vais vous montrer ma petite collection de consoles portables, enfin surtout de cumul de consoles portables que j'ai trouvé en vide-grenier ces dernières années, et certaines consoles de ma collection que j'ai depuis très longtemps justement. Alors, on va commencer ça tout de suite, hein, forcément. Alors, j'ai ramené avec moi, allez, il y a ici une espèce de tas de crottes, une grosse boîte entière, hein. Je vois pas pourquoi je le mets là, parce que je pourrais pas vous montrer les consoles, donc on va le reposer par terre. Hop là. Bon bah on va commencer tout de suite, hein. Allez, voyons voir, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte. Hop, on va commencer par ça. Alors vous avez certainement dû voir dans les comptes rendus vide-grenier d'Astérion. C'est une console que j'ai trouvée le dimanche dernier, dans un vide-grenier pour une trentaine d'euros. Donc elle fonctionne très bien. En fait je l'avais à l'époque, mais je l'avais revendue et ça me fait plaisir de la revoir parce que c'est l'édition limitée DSA XL Mario. Regardez-moi le stylet qui tombe par terre, hein. Oh là là. C'est pas grave, allez on continue. Là on a une boîte bizarre. Enfin non, c'est une boîte de Game Boy, hein. Et dedans, il y a pas de console dedans, donc on va voir ce qu'il y a dedans. Hop. Et si je l'ouvre, il y a plein de crottes en fait. Des stylets, oh, il y a une R4. Ok, bon. Enfin, des stylets et tout. Je sais même pas pourquoi je garde ça. C'est là-dedans depuis, je compte même plus les années pour vous dire. Bon, on va le mettre là. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Des recharges, hein. Classique, hein. Ensuite, encore des recharges. En voilà. Encore une... encore une recharge, hein. Bon bah, il y a que des recharges là-dedans. Ah, voilà, quelque chose d'intéressant. Alors, je pense que certains vont reconnaître la dimension de la console. Il s'agit d'une GBA SP. Et oui, ça je l'avais trouvé pareil dans un vide-grenier pas très loin de chez moi justement. Pour 45 €, il n'y avait plus la batterie et il n'y avait même plus le cache-pile. Donc c'est pour ça que le cache-pile n'est pas d'origine. Mais ça n'empêche pas que la console marche parfaitement. Donc on va changer la batterie avec François et Jonathan. C'est parfait, donc une belle collection pour... une belle collection. Une belle console pour la collection. Bon, on va le mettre là. Hop. Je sais même pas si c'est le truc qui a plus de valeur ici. Ensuite, ah bah oui, regardez. J'en ai aussi une deuxième. Celle-ci est rouge. Pareil, elle fonctionne. Ça fait plaisir. Sur GBASP en ce moment, je vais voir les prix. C'est le bordel pour en trouver. Donc pour ça, si vous arrivez à en trouver pour pas cher, sautez-y dessus. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un câble de... Ouais, générique PlayStation, je sais pas pourquoi c'est là. Allez, regarde-moi ça. Ça, c'est un câble... Ah, je sais ce que c'est un câble de... Ok. Bon, ok, c'est un truc du casque. Hop, dégage. Ah, ça c'est un câble USB, je sais pourquoi j'ai acheté ça, mais ça dégage aussi. Ah, bah j'ai ça qui traîne, normalement, c'est dans les accessoires, ça. Hop, c'est l'adaptateur pour la manette Xbox One, parce qu'on pouvait pas mettre le casque directement à l'époque, fallait prendre ce gros tas de crottes. Voilà, ça dégage. Les USB, ça c'est l'accessoire aussi. Ok, j'ai un badge de Pokémon. Ah bah c'est Dracolos, regardez. Hop, regardez, c'est Dracolos. Bon, je ramasserai après. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a encore du câble de recharge, des câbles... un câble Link de Game Boy classique. Voyons voir, encore des câbles. Des câbles... ça c'est quoi? Une pochette de Game Boy Advance. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh ben, il n'y a pas de console encore. Hein. Mais bon, comme c'est les pochettes que j'aime bien, donc je les garde. Ah, bah, c'est du matériel en vrac. Ah, ça, je sais c'est quoi. C'est pour la PS Vita. C'est les câbles pour recharger les consoles. Bon, je mets ça là, hein, de toute façon. Ah, encore une sacoche vide. Ah, bah, encore une boîte de Game Boy, des prises. Faut vraiment que je fasse le ménage là-dedans. Oh là 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 là. Ça, non, ça non, ça non, ça non. Mais pourquoi j'ai ça dedans? Pourquoi il y a une Wii U? Bon, je sais même pas si elle fonctionne, faudra que je regarde. Ah, voilà, ça a une console un peu plus intéressante. Une PS Vita, justement, c'est celle que j'ai achetée, enfin, celle que j'ai eue à l'époque, que j'avais rachetée à Jonathan, et que j'ai toujours gardée, parce que c'est une console qui reste magnifique, avec des excellents jeux. Si vous êtes fan de JRPG, vous avez de quoi, vous avez à boire et à manger, et forcément, après, j'ai passé pas mal de temps avec. Et cette console, elle restera dans ma collection ad vitam aeternam. Bon, il y a un petit jeu avec, là, qui traîne. Bon, bah, Lego Shima. Hop, on va le remettre à sa place. On va éviter de l'abîmer, hein, cette console. Voilà. Non, mais pourquoi je la mets par terre? On va la mettre là. Voilà, avec ses copines. Ensuite, là, nous avons une DS. Ça doit être la rose, normalement, dedans. Ah non, même pas. Ça, c'est des accessoires pour la Game Boy Printer. Ça, j'ai une batterie. Je sais même pas à quoi ça correspond, ça. Ça se voit que des fois, je suis nul, je sais même plus ce que j'ai. Ensuite, on a encore des chargeurs. Encore des chargeurs. Toujours des chargeurs. Qu'est-ce que nous avons là? Encore une sacoche. Ça doit être encore une sacoche vide, ça. Ouais, bah, il y a des
Il y a des boîtes. Ah, bah on va mettre ça là, hein, de toute façon. Hop. Ah, une petite DS toute seule, une DS Lite. Ah bah voilà, parfait. Oula, elle est un petit peu abîmée sur le côté, mais c'est pas grave. Sachant que les DS Lite en ce moment, vous pouvez trouver ça pour une bouchée de pain. Profitez-en aujourd'hui parce que les prix commencent à augmenter. Je vois des prix commencent à être un peu délirants. J'ai vu des DS Lite à 50 €. Je fais oula, bah c'est des trucs qu'on pouvait trouver à 5-10 € dans les vides-greniers. C'est toujours possible, hein. Là, pareil. Hop. Là, je regarde. Ok, j'ai deux DS roses. Une qui est en très bon état et une qui est plein de stickers. Ah, c'est stickers de... Il y en a un de Kung Fu Panda. Et celle-là aussi. J'espère qu'elle fonctionne. Hein. Qu'est-ce que nous avons là? Nous avons, hop, une autre sacoche. Ah bah rose, ça ira avec les consoles roses. Ok, bah... Ah, ok, j'ai un Mario Kart qui est tout seul, qui traîne. Là, j'ai un GBA Monster Force. Il y a le prix dessus en plus. Ah, un dongle pour Skylander. Bah, faut que je le remette dans les accessoires, ça. Hop, ça, c'est la PSP modèle 2000 que j'avais eu, pareil, que j'ai acheté à l'époque en 2007, normalement, si mes souvenirs sont bons, voilà, 2007. Et ça, pareil, faudrait que je la recharge et me refaire une partie, parce que c'est vraiment intéressant. Allez, on va tomber sur des consoles que j'ai chopées en vide-grenier l'année dernière. Donc une 3DS XL. Celle-là, je l'avais chopée à 10 €. Ok, hein, de toute façon. Je vous souvenez, mais c'était dans les vidéos avec mon frangin, je l'avais montré la console. Ça aussi, ça commence à valoir beaucoup d'argent, les 3DS. Hop, il y en a une deuxième, pareil. Celle-là, acheté 30 € par contre, avec un jeu, c'était un Pokémon avec. Bon, c'était pas Pokémon argent, c'était Pokémon Donjon Mystère. Ensuite, là, qu'est-ce que nous avons? Ça doit être une autre console qui traîne, ça, c'est une... Oh! Je me souvenais plus de celle-là. J'avais une 3DS. Elle vient d'où celle-là? Ah, c'est bon, je sais d'où est-ce qu'elle vient. Et là, nous avons, pour finir, deux boîtes. Donc là, j'ai une boîte remplie de consoles, hein. Forcément, parce que... Alors, il y a une DSi XL, une DSi, une autre DSi, une DSi, une DSi, une DSi et une DSi. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 DSi et une DSi XL. Avec un jeu mystère là-dedans, ok. Ah bah j'attends à dû en faire un short de ça. Bon, tout c'est pas grave, hein, ça restera là. Hop, ça tombera pas. DSi XL. Couleur chocolat, c'était les premières couleurs quand c'était sorti en magasin. Et enfin, nous avons une autre boîte. De la DS Lite. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 DS Lite. Et bah ça en fait. Avec un petit entraînement cérébral. Donc voilà ce qu'il y a dans cette boîte. La plus belle console est juste derrière. Je vous avais vu, elle est juste là. Tiens, je vais mettre ça là. Hop, on va la sortir. La Game Boy en boîte, trouvée dans un vide-grenier bien avant le confinement. C'était en 2014 normalement. Pareil, j'avais trouvé ça, j'étais super content en plus. Il y avait un autre chineur qui avait récupéré les jeux, mais la dame n'avait pas encore sorti la console, et du coup j'avais récupéré la console. Donc il y a tout dedans, il y a les notices. Non, ça c'était pas avec ça. Il y a le jeu Tetris avec la Game Boy. Ah, elle est jaunie, la pauvre. Mais il y a le cache-pile. Ah, c'est bon, il n'y a pas de problème. Enfin, je demande à François de me la déjaunir. Je pense qu'il pourra me faire ça. Et les notices, donc Tetris et de la Game Boy. Et puis un câble avec câble Link. Donc voilà pour cette vidéo collection de consoles portables qui était un véritable... un véritable schmilblick. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc j'étais un peu en mode foufou. En tout cas, moi j'aime bien faire ça. Et je vous retrouve pour une prochaine fois. En attendant, portez-vous bien.